Oxygène. Oxygène, l'esprit montagne. L'esprit montagne. Et on va parler à présent d'un nouveau concept que vous connaissez peut-être, c'est la monnaie locale avec donc Catherine Vanazzi qui va nous parler de la monnaie autrement, c'est donc la monnaie locale. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors vous vous occupez d'une monnaie locale à Chambéry, c'est voilà, ça, et dans le bassin de l'ELEF. population. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs l'ELEF ? Pourquoi l'avoir appelé comme ça ? L'ELEF, c'était suite à une concertation publique, la monnaie a 2 ans, et quand elle a été conçue il y a plus de 6 ans, il y a eu une concertation où les gens ont élu le nom qui leur paraissait le plus probant, le plus approprié pour cette monnaie. Alors on va essayer d'être concret. Cette monnaie, on peut l'utiliser de quelle manière ? Comment est-ce que concrètement, si l'un de nos auditeurs a cette monnaie dans les mains, comment est-ce qu'il peut l'utiliser ? Alors, au bout de 2 ans, on a un réseau de plus de 160 boutiques qui acceptent l'ELEF dans des secteurs aussi différents que de l'alimentaire, du médical, de l'habillement, aller faire réparer sa voiture par exemple, du culturel. On a pas mal de festivals aussi qui acceptent la monnaie. Combien vous avez fait par rapport à l'euro de cette monnaie ? C'est-à-dire quel montant de monnaie vous avez produit ? Alors aujourd'hui, au bout de 2 ans, on a 100 000 élèves qui circulent en vase clos sur le territoire, le bassin de vie chambérien. On est en passe de réimprimer 300 000 élèves parce que nous sommes un peu courts en termes de dépenses, en sachant qu'une monnaie locale a un taux de circulation 2,5 fois plus rapide que l'euro. Alors un élève égale 1 euro à fait. L'origine, mais ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que sa valeur finalement est plus importante avec un élève, on achète plus qu'avec 1 euro. Bien sûr, comme c'est une monnaie qui n'est pas thésaurisable, sa fonction est de circuler et de créer de la valeur ajoutée entre les différents acteurs. Mais c'est un miracle, comment vous arrivez à faire ça justement ? C'est ça qui est incroyable. C'est, je pense, Quel est le mécanisme qui amène à ça ? Le mécanisme, c'est il y a une démarche pédagogique qui est de sensibiliser le consommateur au fait que son acte d'achat a une action sur l'économie. Si j'achète bien, je participe à mon économie, j'ai un pouvoir sur mon argent, donc je décide, par exemple, qu'une partie de mon argent soit utile à mon économie locale. Ça veut dire que quand un commerçant ou une entreprise décide d'accepter ces LF, lui, il ne va pas les mettre à la banque, il va les redépenser et forcément chez l'un de ces 160 commerces qui, je ne sais plus le nombre que vous nous avez 160, donné, oui. L'un de ces 160 commerces. Donc finalement, ça tourne uniquement dans l'économie locale. Vous avez tout compris, l'économie locale est réelle. Comment est-ce qu'on peut avoir plus de renseignements sur ces LF et plus généralement sur ces monnaies locales ? Alors tout simplement, nous avons un site qui s'appelle La Monnaie Autrement, donc www.lamonnaieautrement.org, et puis tout simplement tapez sur vos moteurs de recherche la monnaie la plus proche de chez vous, puisqu'il y en a 40 en France et 70 en création. Merci donc Catherine Vanazzi de La Monnaie Autrement, et on se retrouvera avec un nouvel invité dans quelques minutes. Bonne journée. Oxygène, l'esprit montagne. Dans vos stations et partout ailleurs en numérique. Sur radiooxygène.com.